Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Florence et Guillaume Fusari. On parle d'Octobre Rose. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. L'idée étant de se sensibiliser à cette cause, de se faire dépister pour protéger du cancer du sein. C'est une opération française, mais elle existe aussi à l'international, Pink October, et on va s'intéresser sur la radio des Français dans le monde à ce dépistage lorsqu'on vit à l'étranger. Pour en parler, j'ai un couple, monsieur et madame, qui sont avec nous. J'ai demandé à Florence si elle pouvait m'aider puisqu'une conférence vient d'avoir lieu dans le cadre de son activité au sein de Londres Accueil, et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Gauthier. Alors déjà, merci d'avoir répondu à cette invitation, et puis un petit mot sur cette conférence qui vient d'avoir lieu dans le cadre de Londres Accueil. Merci Gauthier, en tout cas de me donner la parole aujourd'hui. Effectivement, donc dans Londres Accueil, c'était une première pour nous d'organiser donc cette conférence de sensibilisation sur la thématique d'Octobre Rose, puisqu'on est en plein mois de la sensibilisation sur le cancer du sein. Et donc Londres Accueil est également donc notre communauté qui anime au travers de différentes activités et conférences la communauté francophone ici à Londres. Nous avions envie de partager avec un médecin à Londres francophone qui œuvre à la fois dans le système privé et dans le système public pour nous donner et redonner également, parce que parfois on a l'impression d'être bien informé sur le sujet, mais on se rend compte que on peut toujours en apprendre donc sur ce sujet du cancer du sein et de s'auto-dépister également, puisque il n'y a pas que le dépistage médical, mais la femme est autant actrice et la principale actrice de ce sujet. Surtout quand on est française de l'étranger, puisqu'il n'y a pas toujours un pays qui a une organisation sur la sensibilisation, sur le dépistage. Donc parfois, on peut faire des choses tout seul. Exactement, tout à fait. Je dirais en premier lieu d'inviter vraiment toutes les femmes, parce que on parle de l'aspect en tout cas de rendez-vous médicaux, mais il y a en premier lieu que la femme s'approprie elle-même son propre corps par le biais donc de l'autopalpation, et plus elle démarre, et c'est vraiment un des premiers points sensibles que j'ai pu découvrir dans cette conférence, c'est le médecin d'inviter vraiment chaque femme à, plus elle se découvre, et en tout cas elle prend vraiment elle s'approprie son corps le plus tôt, donc le plus jeune possible, et plus elle sera à même justement de détecter, de voir l'évolution de sa peau, sous-cutanée également, au travers de l'autopalpation. Après, l'autopalpation, c'est, en termes de recommandations, c'est une fois par mois. Voilà, juste prendre 10 minutes, une fois par mois, après sa douche, ou en mettant sa crème hydratante. Et 10 minutes, et c'est comme ça vraiment qu'on peut aller voir éventuellement des évolutions sur la tenue de sa poitrine, la peau qui évolue, le mamelon, etc. Donc, et là, pour le coup, beaucoup aussi de vidéos, même avec la Ligue contre le cancer. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il existe des espèces de tutos pour faire une autopalpation efficace. Exactement, très efficace. Et après, le moindre doute, c'est prendre contact avec le médecin chez soi, ou en tout cas dans n'importe quel pays, son médecin de référence. Alors, il s'avère que ton conjoint est aussi spécialiste de la cause, et merci d'être avec nous. Guillaume, tu es General Manager chez General Electric Healthcare. Ta zone à couvrir, elle est plutôt vaste, puisque c'est le monde, moins les USA, moins la Chine. Du coup, c'est un sujet que tu connais aussi particulièrement. Le niveau de qualité des prestations à travers le monde, tu le connais ? Oui, en effet, merci Gauthier, et merci de l'invitation à nouveau. C'est vrai que c'est un sujet forcément qui anime mon quotidien et celui de mon équipe, je dirais.
Donc, je suis responsable à la fois pour la partie échographie, puis j'ai eu d'autres expériences en mammographie pour cette grande zone. Donc, comme tu dis, d'un pays à l'autre, la situation est très différente. Comme Florence l'a dit, il y a des pays où le dépistage existe, il est organisé. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs c'est parfois et partout un succès. Et il faut continuer à encourager les femmes à utiliser ce dépistage pour différentes raisons. Et puis il y a des pays où il n'y a pas d'organisation aujourd'hui. Donc effectivement, moi et mon entreprise, on est acteurs de ça. On essaye de supporter et d'influencer les ministères de la Santé, les gouvernements pour organiser ce genre de dépistage. Parce que malgré tout, ces dépistages, ils donnent des résultats. Ils permettent justement, comme on disait, de détecter le cancer plus tôt et d'être capable de le traiter, de le soigner. Le plus tôt est toujours le mieux pour être capable d'adapter le traitement et pouvoir supporter les femmes dans ce combat. Parce que évidemment les chiffres sont clairs et nets. Lorsque c'est pris le plus en amont possible, c'est le mieux soigné souvent. Exactement. On améliore de plus de 50% les chances de survie. Et aujourd'hui, effectivement, on est plus comme on était dans les années 80 quand cet Octobre Rose est né. On est capable de soigner le cancer du sein. Et c'est vrai que la peur du diagnostic peut être un premier critère ou un des critères pour ne pas être dépisté, pour ne pas aller à cette mammographie annuelle ou bisannuelle. Mais aujourd'hui, il faut faire passer le message qu'il y a des traitements, il y a de plus en plus de survie. On a des témoignages de femmes, y compris dans nos équipes d'ailleurs, des témoignages de femmes qui ont survécu à leur cancer, à leur cancer. Et donc, il faut encourager justement ce dépistage et toutes les différentes étapes qu'on peut utiliser dans son pays. Alors parfois, l'être humain peut être un peu particulier. Dans le top 3 des freins qui poussent à ne pas se faire dépister, il y a la peur du diagnostic. Alors ça, c'est un peu particulier puisque peur de voir qu'on est malade et donc peur d'être soigné. C'est étonnant quand même dans ce top 3. C'est étonnant, oui et non en même temps, parce que effectivement, on a tous, on est tous humains, on a tous cette vie et cette vue de la mort qui peut nous effrayer. Et donc, on se dit que plutôt que de ne pas être face à ce diagnostic peut nous aider, mais on repousse le problème. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, effectivement, si ce cancer doit arriver, j'ai pas mentionné par exemple que dans le monde, il y a aujourd'hui une statistique qui dit qu'il y a une femme sur 8 qui sera touchée par le cancer du sein à n'importe quel stade de sa vie. Donc c'est une statistique qui fait que encore une fois, comme on peut le soigner, il faut le détecter le plus tôt possible. Et la peur du diagnostic est un des critères. Mais il faut rassurer en disant que le diagnostic le plus tôt possible, c'est toujours mieux que le diagnostic. C'est toujours une bonne nouvelle. Alors, dans le top 3 des freins, il y a également la peur d'avoir mal. Tu as reconnu, Guillaume, que ça pouvait être la mammographie, par exemple, ça pouvait faire un peu mal. Voilà, faut être honnête. La mammographie est un examen qui peut être effectivement un peu traumatisant parce qu'on parle de compression du sein. Parfois, on utilise des injections, donc forcément, il y a aussi cette peur de l'aiguille qui peut exister. En revanche, on accompagne aujourd'hui les femmes et les patientes avec des examens de moins en moins traumatisants, soit en termes d'atmosphère, en éduquant également les équipes médicales et paramédicales autour de l'examen. On essaye de designer des nouveaux produits aussi pour que la compression soit faite par la femme elle-même. Et ça, c'est un gros changement qui a été fait il y a quelques années, qui est la possibilité pour la femme de finaliser sa compression elle-même. Et on s'est rendu compte, juste pour expliquer pourquoi on compresse le sein, la compression du sein, plus la compression est bonne, meilleure sera la qualité d'image et meilleure sera la capacité qu'on a à détecter des lésions. Donc c'est vrai que si la compression est mal faite, finalement l'examen va être plus ou moins inutile parce qu'on verra pas ce qu'on veut voir. Donc la capacité qu'on a à accompagner la femme elle-même à compresser et à finaliser la compression, on s'est rendu compte que ça a amélioré la compression de plus de 70% par rapport à quand c'est quelqu'un qui le fait pour elle. D'accord. Et on est tous humains, encore une fois. Si je me pince moi-même, on a moins mal que si c'est le voisin qui pince. Si c'est toi qui me pince, par exemple. Alors, donc du coup, c'est aussi cette approche-là. Et puis encore une fois, l'accompagnement après l'examen aussi et après potentiellement le diagnostic. Et ça, c'est un point essentiel. On va jusqu'à accompagner les femmes pendant le diagnostic, pendant le traitement et après le traitement.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce chemin, ce voyage sur lequel on essaye d'être, encore une fois, le moins traumatisant possible. Et pour finir sur le top 3 des freins, il y a le fait de ne pas avoir de symptômes, mais évidemment, c'est aussi un peu incohérent, puisque le but étant de vérifier si tout se passe bien. Par contre, il y a des solutions, malgré le fait qu'il y ait des niveaux de qualité au niveau santé dans le monde, des niveaux très différents. On en a parlé tout à l'heure avec Florence, il y a déjà l'autopalpation, avec beaucoup de supports vidéo pour bien le faire. C'est efficace, l'autopalpation? C'est très efficace et bon, je laisserai Florence commenter aussi, mais en tout cas, c'est la meilleure façon et la façon la plus facile, évidemment, de prendre les choses en amont. Et plus on le fait jeune, plus on s'habitue à le faire. Et comme disait Florence, je pense que connaître son corps et détecter un changement, ça va être la première façon, parce que vous pouvez avoir le meilleur médecin généraliste que vous voulez. Il vous voit potentiellement qu'une fois par an ou même moins que ça. Donc c'est à nous en tant qu'humains et aux femmes dans le cadre du cancer du sein évidemment et de la détection précoce de prendre les choses en main. Ah, prendre les choses en main, c'est vraiment le bon mot, quoi. Exactement. Non, c'est vrai et c'est vraiment ce que je disais en début de cet entretien, c'est que l'autopalpation, effectivement, c'est vraiment la femme ne doit pas hésiter à s'approprier son corps. Vraiment, comme je te disais au début, c'est s'approprier son corps. Plus elle se connaît tôt, mieux elle connaît sa peau, mieux elle verra les changements, les évolutions éventuelles et également sous-cutanées. Et le moindre gonflement qu'elle peut constater ou autre boule, elle en parle, elle va voir donc un spécialiste et elle sera plus facilement de se rassurer, puisque tout gonflement ne veut pas dire développement. Bien sûr. Parce que si on s'autoteste et qu'ensuite on va voir sur Internet, on est mort. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Même avec le moindre rhume, moi je vais sur Internet, je tape un symptôme et systématiquement je vais mourir dans les 24 minutes qui suivent. Donc attention aussi à ça, c'est-à-dire que Oui, tout à fait. C'est le fait de justement, quand on parle aussi d'autopalpation, c'est pas que la région du sein, mais de vraiment monter jusqu'à la clavicule, puisque toute la chaîne ganglionnaire, c'est jusqu'à quasiment au niveau de l'épaule, sous l'aisselle et après toute la zone du sein. Mais voilà, et effectivement, la moindre petite boule ou grosseur ne veut pas dire cancer, et souvent même 3 cas, je pense 3 sur 4 ou 3 cas sur 4, ça peut être juste une masse graisseuse en fait, et qui peut être liée aussi avec petite particularité pour mesdames. Également, pensez à le faire en dehors de son cycle pour celles qui ont encore leur cycle menstruel. Donc pas en période de règles, mais plutôt en dehors, parce que la période de règles génère également aussi un mouvement hormonal assez conséquent qui peut créer parfois une évolution du sein, ou en tout cas de cette zone légèrement. Alors si vous êtes française de l'étranger affiliée à la sécurité sociale, vous aurez droit à ce dépistage gratuit. Et puis selon les endroits où vous êtes dans le monde, vous pourrez avoir accès à soit des échographies, soit des mammographies. En tout cas, direction votre médecin généraliste qui pourra le mieux possible vous aiguiller. Bref, c'est une sensibilisation. Vous voulez en faire écho sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Très clairement, selon l'endroit où on se trouve dans le monde au moment où on entend cette interview, les chances ne sont pas égales sur ce dépistage. Les chances ne sont pas égales, mais on est tous devant la même maladie qu'on va pouvoir traiter de la même façon. Et après, évidemment, on parlait de dépistages qui sont pas forcément toujours organisés partout, mais on a accès à l'hôpital partout, on a accès à l'imagerie partout et on a accès à du traitement partout. Donc, encore une fois, le plus important, c'est ce message au sujet de dépister tôt. Et dépister tôt, ça veut dire communiquer, à la fois communiquer avec soi-même et avec son corps, mais aussi communiquer avec les femmes autour de nous. Pensons à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, à nos amis, et faites passer le message que aujourd'hui, l'examen peut être, comme je le disais, et de façon très honnête, peut être traumatisant effectivement en termes de mammographie, mais on met tout en place avec les équipes médicales, avec la technologie aussi, pour réduire cet effet traumatisant. Et puis il y a d'autres types d'imagerie. On n'a pas parlé d'IRM par exemple, qui beaucoup moins traumatisant également. Donc, il y a vraiment tout qui est mis en place pour avoir l'examen le plus tôt possible. Eh bien, merci à Florence et à Guillaume. Heureux d'avoir pu relayer ce mois Octobre Rose sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci, au plaisir de se retrouver. Belle journée londonienne. Merci Gauthier. Français dans le monde.
françaisdanslemonde.fr